filles, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui m'a été demandée. Alors aujourd'hui je suis vraiment dans mon mood de requête, ok. En tout cas c'est ma quatrième vidéo de la journée. Mais vous allez penser que c'est juste la deuxième parce que entre temps j'ai fait mes cheveux puis j'ai changé de chemise. Mais c'est la même journée que la vidéo de comment se démaquiller et des maquillages et questions tabous. Alors, ça m'a été demandé de vous montrer l'utilisation des pinceaux pour le visage. On va commencer par un pinceau comme ça. Alors là, les deux, je les ai utilisés. En tout cas, c'est le même, mais j'ai utilisé les deux pour une affaire différente. Alors, c'est des comme ça. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pareil? Donc, celui-ci, je l'ai utilisé pour mon fond de teint et celui-ci pour de la poudre. Alors, ce pinceau, c'est un flat top kabuki brush. Okay. Un Bouplo Kabuki, en tout cas, cette affaire-là. Il peut être aussi bien utilisé pour le fond de teint que vous pouvez faire comme ça, ou encore des moments comme ça, ou comme pour la poudre, comme que j'ai pris avec celui-ci, et c'est vraiment la même chose pour ça. Voilà. Ensuite, il y a les pinceaux à blush. Là, moi j'en ai deux pareils, puis deux autres différents. Alors j'ai trois modèles. Alors, il y a les normaux, comme ça, ok? Ça, c'est des choses à blush. Donc, à ne pas confondre avec un gros à poudre. C'est vraiment pas pareil. Ok. Voilà, alors, blush. Maintenant, un autre genre de blush. Alors, il y a... moi, je trouve que ça, c'est un peu plus pour le highlight. Mais c'est... Il appelle blush parce que c'est au niveau des joues. Alors, celui-là, c'est avec un bout pointu, vous voyez, comme ça. Alors, moi, je trouve que c'est vraiment parfait pour mettre ici le highlight. Comme ça. Puis, il y a celui en angle, qui est vraiment parfait pour aller comme ça, ou pour faire le contouring ici. Moi, je l'utilise pour mettre mon blush. Voilà. Maintenant, les pinceaux à poudre. Alors ça, j'en ai juste un pinceau vraiment, qui, selon moi, c'est vraiment plus pour la poudre pressée. Donc, il est comme ceci. Donc, comme ça, il ressemble pas mal à lui, vous êtes d'accord? Mais tu le tournes et lui, il est plat. Lui, tu le tournes, il reste rond tout le long. Donc, c'est parfait pour la poudre pressée. Tu mets... ça, voilà, parfait. Ça, c'est un pour la poudre pressée, libre, comme tu veux, puis par super beaucoup ses poils. Voilà. C'est fou. Ensuite, il y a les pinceaux pour le fond de teint. Là, moi, j'en ai deux. Alors, celui-là, c'est vraiment surtout pour... ben, c'est pour le fond de teint seulement. Mais comme, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, mais c'est fait pour être pour le fond de teint. Donc, j'en ai deux différents. Alors, j'ai un comme ça. Ça, c'est le conventionnel que tu mets blabla. Et lui est plus en angle, donc ça va plus chercher les coins et tout. Moi, je le recommande en angle. C'est juste plus pratique pour aller dans le coin que lui. Que c'est comme trop... En tout cas, voilà. Pour le fond de teint. Ils sont plats. Fond de teint liquide, on s'entend. Ok, pas fond de teint minéral ou mousse. Ça marchera pas. Ok. Et dernier pinceau pour le teint que moi j'ai. Mais je pense qu'il n'y en a pas vraiment d'autres. Ah oui. J'allais t'oublier. Les pinceaux à concealer. Donc, j'en ai deux. Alors, lui, il est très fourni. Puis lui, il est moins fourni. Lui, je l'utilise pas vraiment. Mais quand j'utilisais, c'était vraiment pour le concealer gras. Puis lui, j'utilise pour la poudre que je mets sur mon concealer. Mais bon. Puis ces deux-là, ils pourraient vraiment vous servir de pinceau à ombre à paupières. Et c'est d'ailleurs ça que j'utilise celui pour. Parce que je l'utilise pas pour le concealer. Et maintenant, le dernier pinceau à visage que je veux vous montrer. Donc, c'est un kabuki. Alors, un kabuki, ça n'a pas de manche. Alors, et c'est vraiment gros. Alors, voici. Alors, ça, c'est le Buffer F45 de chez Sigma. Comme ceci, qui est un peu plat au bout. Mais bof, quoi, pas vraiment. C'est pas vraiment dire que c'est un flat top kabuki brush. Voilà, avec mon J derrière. Alors, c'est cela. Maintenant, passons aux yeux. Alors, pour les yeux, il y en a tellement. Ok, je les ai pas tous, mais j'en ai une bonne gang. Ok, on va commencer par ce qui est comme plus facieux. Alors, c'est la fan brush. Ça, c'est pour... ben, en fait, vous pouvez mettre votre poudre avec... ben, je sais pas vraiment comment le monde fait ça, mais c'est plus comme pour ici. En tout cas, mais moi, j'enlève les fallouts avec ça, les chutes. Tu sais, quand ça tombe ici, oups, fini. Voilà, alors ça c'est super génial. Mais lui il est pas très dense, mais ça l'enlève très bien, ok? Ensuite, pour les sourcils. Alors, moi je vous recommande sincèrement d'avoir un
papillon, comme ça, ok. Mais si vous n'avez pas envie d'en acheter un, tout ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez fini votre mascara, vous jetez le contenant, vous gardez la brosse, vous la lavez bien, puis voilà, ça fait la même chose. Mais je vous conseille par exemple pas de prendre ceux-là en plastique, prenez plus ceux-là en poil un petit peu, tu sais, comme genre Voluminous original de L'Oréal, ça ce serait vraiment un très très bon pour faire comme ça. Sinon, il y a aussi le peigne brosse. Alors, c'est un peigne et il y a une brosse avec des poils. Ça, c'est bien, mais je préfère l'autre. Mais ça, c'est une préférence personnelle. Bon. Maintenant, on va commencer par le plus simple. Alors, les pinceaux à ombre à paupières. Donc, ça, c'est des conventionnels. Alors, ici, un plus gros, un plus petit, un normal. Donc, voilà, comme je viens de vous dire, mon pinceau à concealer, vous voyez, je l'utilise ici pour ça parce que c'est la même chose, ok. Ceux-ci, c'est des synthétiques, sont vraiment mieux. Ça applique très bien la couleur, mais ceux-là sont vraiment plus denses. Ça fait quelque chose de différent, donc c'est à vous de voir. Il existe aussi des pinceaux à ombre paupières comme ceci. Mais moi, j'utilise ceci pour estomper. Parce que sur le site ou des fois sur le pinceau, c'est écrit à quoi il sert, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser pour qu'est-ce qui est écrit. La plupart de mes pinceaux, j'utilise pour qu'est-ce qui est écrit. Parce que, tu sais, ça a été inventé pour ça, donc je sais pas pourquoi. Mais tu sais, genre ceux-là, j'utilise vraiment pour estomper. Je trouve pas que ça met tellement bien la couleur, là. Parce que moi, j'aime ça quand c'est long, parce que ça dépend comment vous tenez votre pinceau et tout. Mais moi, en tout cas, c'est mieux pour moi. Estomper avec ça, ça estompe super. Maintenant, les pinceaux pour le creux. Alors, j'en ai deux pointus. Alors, comme ceci, un plus gros, un plus petit. Lui, il est vraiment très très pointu. Je ne l'utilise pas pour le creux, sauf si vous voulez, mettons, faire un cut crease, mais pas trop cut. Tu sais, genre un peu smoky mais zéro, genre, parce que vous comprenez, là, pas trop comme direct la ligne, un petit peu estompé. Bon, ça, mais moi j'utilise surtout pour en dessous, et celle-là, vraiment là, pour le vrai creux ici, là, comme ça. Voilà, que dire d'autre? Ça. Maintenant, ceux-là plus ronds, qui sont vraiment bons pour estomper, j'en ai deux. Alors, moi, je préfère lui parce que, bon, regardez la différence. Lui, il est un petit peu pointu, mais comme, il est bof. Je l'utilise plus trop depuis que j'ai celui-là. Donc, voilà. Maintenant, il reste que des petits pinceaux, puis ils servent presque tout à la même chose. Alors, j'ai des pinceaux en angle. Alors, les pinceaux en angle, bon, moi j'en ai 3. Alors, les pinceaux en angle, ils viennent sérieusement dans presque tous les kits. Voilà quoi. C'est juste une base, ok? Alors, j'ai ces 3-là. Celui-ci, je l'aime vraiment pas parce qu'il est comme trop fluffy. Mais ces deux-là sont vraiment géniaux. Celui-là, c'est vraiment dense. Celui-là, un petit peu moins, mais il est vraiment très très mince. C'est vraiment parfait. Ensuite, j'ai deux pinceaux de précision. Alors, j'ai ces deux-là, celui-ci de ELF et celui-ci de BH Cosmetics. Lui est vraiment mince. Puis lui, je m'en sers des fois pour appliquer mon rouge à lèvres. Donc, ça peut vous donner une idée. Hein. Alors, ça, c'est en poil synthétique. C'est facile à retoucher, vous le savez, c'est en synthétique. Donc, on peut très bien l'utiliser avec du rouge à lèvres. Parce que je vous conseille pas d'utiliser du vrai poil avec des matières grasses. Puis, il y a celle-là que j'adore parce qu'elle est vraiment dense. Puis, il y a une Small Smudge Brush. Donc, c'est un pinceau à estomper vraiment petit. Et ici, un lip liner que j'utilise parfois pour le gel liner, mais j'en ai pas vraiment. Donc, voilà. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo.